Bonsoir à tous, bienvenue dans le Marc Garcia Ski Débrief. Et là, c'est la dernière en 2021. Et je retrouve mon ami que je vous avais présenté l'autre jour, le grand commentateur, le grand champion, le grand commentateur. Les qualificatifs sont incroyables. Mon ami qui est maintenant à Courmayeur, que j'ai vu skier aujourd'hui, encore super slalomeur, super skieur. Paolo de Chiesa, on va faire un débrief ensemble. Salut, bonsoir Paolo. Bonsoir Marc, bonsoir à tous, les amis français. Non, ton français est bien, hein. Tout le monde a bien aimé. Là, ta française, avec le petit accent italien, c'est parfait. Non, je m'excuse pour mon français, c'est terrible, mais j'espère que vous comprenez quelque chose. Alors, on va commencer, si tu le permets, ensemble. Toi, tu as la chance d'être le grand journaliste, commentateur, consultant. Tu étais à Bormio, dans une Oui. piste exceptionnelle, difficile, avec évidemment la victoire italienne le premier jour, un exploit, encore une fois, je crois six fois vainqueur. En Italie, chez lui, un magnifique Odermatt. On va commencer par la descente, si tu permets. Okay. Toi, Paolo, tu as analysé. Maintenant, avec le recul, allez, explique-moi un petit peu ce que tu as ressenti avec tout. Moi, j'ai eu l'impression que la visibilité n'était pas parfaite parce que c'est un peu jour blanc, un peu couvert, il n'y a pas trop de soleil. La descente est très compliquée. Vas-y, je te laisse un petit peu me parler un peu de ce que tu as vécu là-bas. Alors, première chose, il y a deux descentes en Italie de la Coupe du Monde pour les hommes, ok? Une à Gardena et une à Bormio. En Gardena, il ne comprend pas les trucs. Alors, il ne arrose pas les pistes avec la barre, pas d'eau, de tout. Toujours. Les Italiens, spécialement Paris, non Paris en français, Paris, il aime la glace, ok? En Val Gardena, jamais ils ont préparé la piste avec la glace. Jamais. Il n'a jamais gagné. Tu vas à Bormio, glace, il a gagné 6 fois la descente et une fois le Super G. 6 fois la descente. Alors, l'autre jour, ça a été incroyable parce que tu as vu la course. Odermatt, il a skié, moi, je crois, bien, super, non? Et moi, quand j'ai vu Odermatt skier comme ça, il arrivait dedans, à l'arrivée, je dis, c'est pas possible de battre pour moi. J'espérais que Paris, il pouvait faire une grande course pour arriver deuxième parce il était presque un second devant Kilde. Kilde, il avait fait une grande course aussi. Et 9 deuxième, amazing. Moi, j'ai dit, c'est pas possible. Et Paris, il a fait la course de la vie, je crois. Parce que c'est vrai, c'était vraiment dur. Et pas dans la dernière partie, jusqu'au saut de San Pietro, c'était vraiment dur la glace. Après, dedans, dans le bois, sur le mur final, c'était une neige, c'était un peu agressif aussi, un peu agressif, et pas glacé, non? Et, c'était différent. Alors, il a fait tout très bien. Il est parti très fort, comme tu as vu. Il a fait le Canalino Sertorelli. C'est un chousse avec des sauts, petits sauts, mais c'était vraiment glacé. Et chaque fois que tu atterrissais, comment dire, le ski faisait comme ça, parce que c'était vraiment glace. Et après, il y avait un virage, c'est le virage de Fontana Lunga, c'est vraiment difficile. Ils arrivaient là à 135 km à l'heure. Et donc, Paris, il a fait une chose incroyable. Et aussi, tous les virages vraiment difficiles, très comme ça, cette année, plus que l'année dernière. Il a fait la courbe, le virage de Ermellini s'appelle. Il y a une compression et après le passage comme ça. Et il y a le terrain qui n'est pas, comment dire, En dévers.
à l'heure. Ouais. Et moi, je dis aïe, aïe, aïe. Mais le 100 mètres avant d'arriver là, si tu as vu, au ralenti, au slow motion, tu as vu que Paris, il a fait comme ça, avec les pieds, un peu de dérapage, un peu, hein, petit. Il a, comment on dit, passé la vitesse et il a fait très bien les virages. Pas comme Odermatt, les deux virages là, qui sont vraiment techniques, pas comme lui, mais il a fait 3 dixièmes moins que Odermatt dans les 200 mètres plus techniques de la piste, la courbe le virage des Ermelini. C'est incroyable parce que Odermatt, il était vraiment précis, comme on dit précis, sur le quart, précis. Et Paris, comment dire, en descente, quand il y a l'espace, il fait, comment dire, il laisse toujours le quart un petit peu. Tu le vois, tu dis, il n'est pas parfait, non? Mais il laisse toujours marcher le ski incroyable. Il n'a pas peur de ça, non? Poum, 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 poum. Il a fait la Carcentina merveilleux. Il a fait comment on dit, le saut de San Pietro. Oui, oui. Les autres, il était un petit peu, comment on dit, Décalé. trop vers gauche en Oui, descendant. Et il devait corriger à l'atterrissage. Il était parfait. Il était... En effet, à la fin du plat, après, il était devant de plus qu'un demi-seconde. Et après, il était vraiment fatigué. Normalement, il a gagné toujours la course dans la dernière partie. Et cette année-là, il était vraiment, comment on dit, fatigué. La visibilité, comme tu as dit, c'était vraiment mauvaise dans le mur final. C'était vraiment dur parce que tu vois pas, hein, tu vois pas. C'est tout, comment on dit, tout comme le lait. C'est comme le lait. Tu vois pas le terrain bien. Hein. Et il y avait de bosses aussi. Il était vraiment fatigué. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, parce que j'ai parlé avec lui, il m'a dit, je pensais que tenir les lignes, pas pousser sur le ski, mais tenir les lignes, pas, comment dire, pas être trop en bas dans les trajectoires, être là, seulement les lignes. Et après, les dernières 200 mètres, encore il a poussé. Et il a gagné pour 24 centièmes. Pour moi, une victoire extraordinaire. Mais Odermatt, il a skié mieux que lui. Hein. Il a skié mieux que lui. Mais Paris, il a une puissance incroyable. Quand la neige est dure comme ça, glacée, il est un monstre. Parce qu'il se sent, comme on dit, sûr. Et bam! Par exemple, en Val Gardena, sur la neige artificielle agressive, il n'est pas comme ça. Et il skie comme sur les œufs, comme on dit. Comme ça. Et quand il est comme ça, il aime la piste. Il aime la piste. Il dit que quand il part de Bormio, il est à la maison. Il se sent à la maison. Bien, parce qu'effectivement, ce que tu dis, la comparaison entre les deux, c'est que Odermatt, technicien, géantiste, qui est très, très taillé sur la courbe. Et la difficulté, et tu l'as mentionné, c'est que Dominique, il est capable, à ces vitesses-là, sur du carrelage, sur la glace, de lâcher la quart. Et ça c'est une autre dimension. Oui. Et en effet, Paris, il a des problèmes maintenant en Super-G. Il a gagné, il y a 3 ans, la Coupe du Monde de géant. Il a été champion du monde à Ore de Super-G, mais maintenant le Super-G est difficile pour lui parce qu'il a perdu un peu la technique dans le virage, non? Odermatt, il est sur le taille, comme tu dis, non? Il est sur le car, boum, il est sur le ski, surtout. Il est sur le ski. Paris, il a les pieds un peu loin du barycentre. Un peu loin. Et le Super G, tu ne peux pas faire ça. Parce que le Super G, c'est comme un géant en grande vitesse. Tu dois faire du ski comme Odermatt. Odermatt, il skie en descente, et Super G comme un géant. Mais à 130 km à l'heure. Ouais. Et Paris, en Super G, il a fait 24e. Il était 24e après Penturo. Penturo, il a fait 23e. Aussi, Penturo, le Super G était un peu trop vite. Et puis, quand tu ne fais pas la descente ou l'entraînement
de la descente sur la piste de Super G, et tu ne peux pas, comment dire, tu peux pas faire la course avec les autres qui ont fait la descente. Ils ont un avantage, ils ont un grand avantage pour moi. Hein. Et aussi, tu regardes Odermatt à Val Gardena, il n'a pas fait la descente et l'entraînement de la descente, il a fait 24e aussi en Super G. Et Penturo, 23e. Tu dois faire au moins une fois parce que c'est la vitesse et tu dois avoir ça. Mais je crois que pour Penturo, c'était trop vite pour lui, c'était vraiment difficile. Il y avait des virages à 118 à l'heure sur le raid. Hein. 118 hein, dans le virage, c'est incroyable. C'est beaucoup. C'est incroyable. Et alors, il a des problèmes en Super G. Mais en descente sur le dur, je te dis qu'il est fort, hein, incroyable. En tout cas, tu as raison. Justement, j'allais te poser la question. J'ai vu Dominique Paris en Super G dans une position un petit peu plus de recul, un petit peu plus arrière, un peu plus loin du pied. En descente, il y a la tolérance, il y a la possibilité, il y a l'accélération, il y a la vitesse. Mais en Super G, s'il n'est pas à la plombe de son ski, s'il n'est pas à la verticale, s'il n'arrive pas à faire ça, c'est sûr que par rapport à Odermatt, là-dessus, il a peu de chance de pouvoir être aussi bon qu'il était avant. Toi, oui, tu as dit très bien. Oui, moi, je pense comme toi. Oui, oui, oui. D'accord. Alors après, évidemment, tu parlais de Pinturo, on est d'accord. L'avantage de faire la descente, c'est déjà l'acclimatation. Ce n'est pas à toi que je vais apprendre, Paolo, sur la qualité de la neige, les neiges changeantes, les neiges difficiles, la visibilité, ces sensations-là qui sont importantes pour le Super G du lendemain. Ça, c'est des stratégies, à mon avis, de course. C'est des stratégies pour pouvoir être plus performant. J'espère que ça va servir d'expérience pour lui. Tout comme Odermatt à Val Gardena. Là-dessus, je crois qu'on est tous les deux tout à fait d'accord. Ouais. Paolo, Kildé en Super G. À chaque fois, on a toujours les qualificatifs. Comment? Parce que moi, je n'étais pas sur le terrain. Il a fait une démonstration. Hein, il a fait une démonstration top classe. C'est quoi pour toi l'analyse de Kildé au Super G? C'est quoi pour toi? Alors, pour moi, il a gagné 3 Super G sur 4. Le premier à Beaver Creek, il est sorti. Il a fait à Bormio, c'était vraiment difficile, visibilité pas bien. Et il y avait, parce que pour le Super G, il a commencé à faire chaud. Alors, c'était dur encore. Il y avait un petit peu comme ça de neige, comment dire, sopra. Oui, La superficie. oui, un peu plus accrochante, un peu plus douce. Oui, ouais. Et, il y avait beaucoup de couleurs, si tu te souviens. Le bleu, c'était partout. C'était vraiment un chaos. Parce qu'après la descente, ils ont mis le Super G, ils ont glissé comme ça, et c'était tout bleu. En télé, c'était pas joli, le Super G, à voir, parce que tu ne comprends rien. Moi et toi, oui. Le skieur, oui, mais le spectateur, bleu, incroyable. Alors, il a fait, pour moi, un mix de puissance énorme. Puissance énorme. Puis, précision sur le cas, précision incroyable. Et comme on dit, intuition. Oui, l'intuition, c'est la même chose. Mais je m'excuse, mais il arrive à me téléphoner et je dois. C'est pas grave. C'est pas grave, Paolo. J'espère qu'il ne téléphone plus. Alors. L'intuition. Donc, l'intuition. L'intuition du Super G. Parce que Super G, tu ne peux pas essayer. Et c'est vraiment important la reconnaissance, on dit la reconnaissance. Visistivum, la reconnaissance, c'est vraiment important. Mais quand tu calcules une trajectoire et tu arrives 30 cm plus en bas, tu dois changer quelque chose. Tu as étudié un passage
à certaines vitesses, mais si tu es comme ça dedans, tu dois changer. Et tu dois le faire à l'instant, comme on dit. Oui, c'est Tu ça, dois, instantané. Bon, alors, tu dois avoir comment on dit, une database énorme, non? Et parce que dans ces moments-là, tu dois être naturel. Boum, doit être automatique. Pour moi, qu'il est incroyable. Il n'a pas fait une faute, rien. Incroyable. Odermatt, il a fait une grande faute à la troisième comment dire, virage de l'arrivée. Et il a fait une faute de trajectoire sur le dernier petit saut et il était vraiment bas. Il est entré comme ça dans la porte. Il a perdu. Il était au 8e. Il a perdu quelle position? Sûr. Mais il ne gagnait pas. Il n'arrivait pas sur le podium quel jour-là. Pour moi, Kildare, il est incroyable. Il a été sur Bormio, bomba. Comme, aussi comme en Gardena, aussi comme à Beaver Creek. Tu as vu, il est le plus fort maintenant. je crois, je crois. Odermatt aussi, ça dépend. Peut-être, c'est pas facile de battre Odermatt aussi, mais dans ce moment, je crois que Kildare, il est vraiment, vraiment super. Oui. Il est puissant, il est précis, il a la tête et il a la fantaisie en Super G. Tu dois avoir ça, l'instinto, comment on dit en français, l'instinto? L'instinct, l'instinct. L'instinct, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres skieurs de d'autres nationalités qui t'ont fait une forte impression, malgré tout, après, ayant fait certainement des fautes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a montré quelque chose un peu de new, de quelque chose de particulier ou dans des conditions spécifiques? Oui, j'ai vu l'Autrichien Hazer, qui arrive de la Coupe d'Europe. Il a gagné plusieurs fois en Coupe d'Europe. Il a fait des podiums en Coupe d'Europe. Il est jeune. Il a 23, 24 ans. Il a fait deuxième, lui, à Bormio. Moi, en descente, je dis que Johan Claret, pour moi, c'est, comment dire, incroyable. Parce que si je pense qu'il a presque 41 ans et il skie comme ça, pour moi, c'est extraordinaire. Johan Claret, c'est. Moi, j'aime aussi le français Bailey. Il skie bien. Tu l'aimes? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un jeune qui promet, qui a fait des beaux résultats, qui est toujours un peu curseur, un peu délicat. Je suis un peu comme toi, on a une belle équipe derrière qui de temps en temps en rajoute un petit peu, c'est normal, c'est l'expérience. Je sais qu'en vitesse, ça demande beaucoup d'expérience et que je pense que on a des jeunes talents en France. Il a Oui, talent. Il a fait bien aussi, comment dire, Gisèle d'année. ouais, ouais, je viens de dire, ouais. Il a fait bien en Super G, aussi dans les 10, non? Sixième Bailey et dizaine d'années, il a fait neuvième, oui. Casse, l'Italien Casse, il a fait septième en Gardena en descente, il a fait dixième. Et son père, une histoire intéressante, son père, il est mort quelques jours avant de Bormio. Et il a fait septième avant qu'il mourait. Il a fait septième à la plus belle course de sa vie, de sa vie en descente, septième à Val Gardena. Et son père, Sandro Casse, il a été dans les 1971 le champion du monde de kilomètres de la vitesse sur le ski, comme on dit, KPL, Ouais, non? ouais, kilomètre lancé, kilomètre lancé. Il a fait euh, il était mon ami. Hein. Son père était Oui, vraiment incroyable. Il était mon ami. Il a fait 185 comme record à Cervinia, à Plotorosa, dans les 1971. Hein, incroyable. Hein? Et il a fait les courses là. Et ça a été dur pour lui faire les courses. Il a fait 17e en descente et 10e en Super G. Après la mort de son père, il a été fort. Ouais. Il était vraiment fort. Oui. bon. Bormio, donc ça s'est terminé malheureusement hier. Ben, les conditions, ça a radouci. Les entraîneurs sont réunis, trop dangereux pour les athlètes. Une sage décision, pour une fois, je dirais. Oui, parce que Marc, il y avait 13 degrés. Oh, C'était vraiment chaud. 13.
13. Et la piste, le matin, pour la reconnaissance, à 8 heures comme ça, j'étais dans la piste. C'était vraiment dur, en eau, mais en bas, non. En bas, non. Alors, ils ont mis des produits chimiques, le sel, comme on dit, non? Oui, le sel, ouais. Le sel, et ils ont mis le sel, mais il a pas marché bien. Et après, à 11 heures, tu faisais avec le ski comme ça, non? Avec le ski dans la Alors, neige, il marchait 40 cm dans la neige. C'était pas possible. Et après, aussi, la sécurité, non, parce que, comme on dit, les nets filets, P, comme on dit, les filets, les filets. les filets, le piquet avec le chaleur, tenait pas dans la neige. Alors, si tu vas dans les filets là, comme ça, avec les piquets comme ça, c'est la catastrophe. C'était pas possible, ça. Non. Alors, il veut peut-être récupérer à Kitzbühel ou à Mengen. Kitzbühel, ça serait mieux parce que Kitzbühel, pour moi, est le plus beau super G du monde, plus spectaculaire. Et Wengen, non. Je n'aime pas le super G. Je n'imagine pas un bon super G à Wengen. Non. On est d'accord Mais, là-dessus. mais on verra. On verra. Bon, alors, on a, avant de voir pour l'année prochaine, on est d'accord, les garçons, c'est fini. Les filles, tu as fait comme moi, tu as regardé la télévision, les filles. Alors, nous, on a pris la revanche de Courchevel en géant. Tessa a gagné. Désolé pour nos amis italiens. Tessa a fait un magnifique géant, tu as vu. Extraordinaire. Tessa, elle a fait une grande course. Je suis vraiment content pour la Tessa. Championesse, on dit en français? Championesse? Championne, non, championne, championne. Champion. Super champion. Elle skie techniquement fabuleuse. Et je suis content parce que Courchevel, il n'a pas fait le podium chez elle. Et, l'année dernière, elle avait fait le podium à Courchevel. Et cette année, non. Alors, elle a fait bien à Lienz. Lienz, pour moi, est un vraiment beau géant pour les femmes, vraiment beau. Hein, difficile, les murs, le virage, comment on dit, le changement Mouvement de terrain. de. È bello, bello. Et Tessa, elle a fait vraiment bien. Par contre, les Italiens, là, oh, si. Alors, Brignone, intéressant ça. Brignone, Oui. on a parlé la dernière fois de ski de Penturo. Il y a un problème pour Brignone. Brignone, un petit peu comme pour Penturo, mais différent. Elle a skié toujours avec 1,91 m le ski. OK? Mais à Courchevel, elle a pris 1,93 m, 2 centimes en plus, comme Vlova. Elle skie Rossignol comme Vlova. Et elle n'a pas marché là, Courchevel. Elle a fait 4e la première marche, dans la première course, et après 7e. La deuxième course, elle était 7e, elle est sortie. La première marche à Lienz, elle a pris encore le 1,93 m. Elle était 12e, la première marche, 12e. La deuxième, elle a changé. Elle a pris le vieux ski, 1,91 m. Elle a fait le meilleur temps. Et alors, elle était contente parce qu'elle a fait 4e enfin. Et Bassino, elle a fait 6e, elle était 8e. Mieux dans la deuxième alors. Et aussi Goggia, elle était 15e, elle a fait 12e. Ouais. Les Italiens, elle était contente. Oui. Oui, alors moi j'ai trouvé. Pas content comme Tessa qui a gagné, mais content. Alors après, on sait très bien que les qualités de la piste à Lienz, moi j'ai eu l'entraîneur-chef français, des gens en piste, Lionel Pellissier, qui m'a expliqué que la visibilité était assez moyenne, les conditions de neige, la forme de tracé était bien mieux par rapport à Courchevel. Et donc, après, il y a eu un choix de matériel. Tu sais très bien que tu peux passer de 191 à 193. Après, il y a aussi, face à la qualité de la neige, la forme de tracé, l'affûtage des skis, plus ou moins affûté beaucoup, un peu moins, un peu. Il y a aussi un tas de facteurs qui fait que, mais c'est intéressant ce que tu me dis.
sur le choix du matériel et en tout cas l'évolution chez les filles et qu'on a vu que finalement Brignone, elle a raison de se poser des questions. Qu'est-ce qu'on va prendre la prochaine fois? Parce que ce sera ou Maribor ou Kranjska Gora. Les conditions ne seront pas. Kranjska Gora, Maribor pas. Bon, d'accord. Annulé, parce qu'il fait trop chaud. Alors, ils ont décidé Kranjska Gora. Mieux, parce que Kranjska Gora, vraiment un grand géant, aussi pour Tessa, pour les. Maribor, peu moins. Hein. Je n'aime pas Maribor, pas tellement. Paolo, on a fait tous les deux des courses filles là-bas. On a fait des courses filles à Maribor, tu te souviens? Ouais. On a fait des courses filles à Maribor. Peut-être que tu as gagné la course filles si tu es à Maribor. Tu as gagné alors? Ok. Voilà, donc pour le géant, alors après le slalom, Petra gagne, je pense que ce n'est pas une surprise. Je l'ai trouvé moins dominatrice. J'ai trouvé, alors les Suissesses, belle équipe suisse, avec Isine, avec Kast, avec toute cette équipe de jeunes, les Norvégiennes aussi. J'ai trouvé Vlova peut-être moins impériale qu'elle était sur l'autre slalom. Je l'ai trouvé plus latérale qu'est-ce qu'elle pouvait l'être. Mais bon, je pense que, je ne sais pas ce que tu penses du slalom, que tu as vu tout comme moi. Oui, alors Vlova, elle a gagné un demi-seconde devant Linsberger. Linsberger, cette année, pour la première fois sur le podium. Mais elle ne skie pas comme mieux, mais elle ne skie pas encore comme l'année dernière quand elle a gagné la Coupe du Monde, le championnat du monde. Non, pas encore comme ça, la Linsberger. Et il n'y avait pas Schifrin. Elle n'était pas là. Schifrin, ça c'est important hein, aussi. Mais Vlova, ce qui est bien, mais je suis d'accord avec toi, elle n'est pas encore, parce qu'elle est comme maximum, non. Maximum. Troisième, Gysin, oui. Les Italiens et les Français, c'est la nuit. C'est terrible, c'est terrible. Alors, les Français, elles ont Noah qui était pas arrivé, non? Qualifié la première manche, mais. Et les Italiens, ils ont Brignone, pas slalomiste. La seule qualifiée pour le deuxième, Brignone, pas slalomiste, elle fait le slalom pour la combinée, comme tu sais, pour les Olympiades. Elle est pas mal parce qu'elle a fait 12e la première manche et après, à la fin, elle était 16e, pas 6e, 16e. Et, mais l'Italie et la France en slalom femme, terrible. C'est la crise. C'est vraiment incroyable. Mal. Ouais, Pas jeune. par rapport aux Suissesses, par rapport aux Norvégiennes, par rapport aux Suédoises. Qu'est-ce que tu penses pour la France, les femmes françaises en slalom? Pourquoi ils n'ont pas des champions? Nous, on a un souci aujourd'hui de politique sportive et qu'en fait, que la génération qui arrive derrière, tu sais très bien nous, on a un quota de 6 en Coupe du Monde, mais il faut avoir les filles comme Noens ou comme Dorian Escadé, mais qui s'est fait mal au genou. Et ensuite, tu peux avoir une qui est dans les 200 meilleurs mondiaux. Et ensuite, il faut être dans les 120 meilleurs mondiaux et on n'en a pas, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, on n'a même pas la possibilité de dire que la génération qui fait FIS Coupe d'Europe, elles n'ont pas les points, donc elles ne peuvent pas aller faire l'expérience en Coupe du Monde. Tu dois faire le Coupe du Monde, revenir en Coupe d'Europe, avoir une formation. Et là, aujourd'hui, c'est un réel problème, un réel souci pour la Fédération française de ski, qui va se poser des questions pour après Pékin, savoir comment on va restructurer tout ça, le ski féminin, parce qu'effectivement, il y a quand même un gros trou, un gros trou, un réel problème à faire au niveau des jeunes, au niveau des clubs, au niveau de beaucoup de choses. Et ça, tu sais aussi bien que moi, Paolo, ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps d'investissement. Voilà, il n'y a rien de compliqué à ça, quoi. Voilà, après. Oui, tu as dit bien, les jeunes, elles n'ont pas le point pour aller en Coupe du Monde. Voilà. Ils Avant, sont pas dans, tu sais très bien, hein. avant, on pouvait faire ça. Maintenant, la FIS a décidé d'un règlement un peu spécial où là, tu es dans certains quotas, mais il faut avoir des points, mais ceci, et qu'à un moment donné,
l'aller-retour, il devient très, très compliqué si tu veux. Donc, rien d'extraordinaire. Par contre, il y a une belle dynamique chez les Suédoises, il y a une belle dynamique chez les Suissesses, il y a une belle dynamique chez les Norvégiennes qui est intéressant. On voit une nouvelle génération là, chez les Norvégiennes qui arrive en slalom. C'est vachement intéressant, quoi, je crois. On espère, Voilà. après Pékin, comme on dit. Oui, oui, après Pékin. Voilà. En tout cas, on a essayé de faire pour ce qu'on pensait. Je pense qu'on a peut-être oublié personne dans notre petite analyse des courses qui viennent de se passer. Prochaine, c'est rapide, hein, c'est Zagreb en slalom. Je n'ai pas compris. Que je te dis La prochaine maintenant? course, c'est Zagreb. C'est déjà la semaine prochaine. Zagreb, pardon, oui, je n'avais pas compris. Tu Zagreb, vas oui. aller? Tu vas à Zagreb, toi? Le 4, non, je suis. Maintenant, j'étais seulement pour le course italien. Donc, on a fait le studio à, à Bormio, Val Gardena, Val Badia, Campiglio. Maintenant, j'irai à Cortina, encore pour les femmes. Sinon, je suis à Milan, à la télé, en studio là. Toutes les courses. Zagreb aussi. Ouais. Bon, en tout cas, on espère qu'on aura encore une fois du beau spectacle là-bas. Les grandes classiques arrivent, hein, mois de janvier. Zagreb, Wengen, Kitzbühel, Adelboden. Ça va être des belles. Moi, j'aime beaucoup les classiques, Adelboden, Wengen, Kitzbühel, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais. Nous, tu as couru, toi, Adelboden? Non. Oui, une fois, En quand je slalom. faisais. En slalom. Non, En slalom. non, slalom, jamais. J'ai fait une fois le géant, la première année que je faisais la Coupe du Monde aussi géant. J'étais pas mal, j'ai fait 5 fois dans les 10, mais j'avais 18 ans. Et après, je me suis fait mal, j'ai eu un accident et j'ai fait que le slalom après. Mais la première année, j'étais bien dans le géant aussi. J'ai fait 7e à Adelboden, oui, avec Pierrot qui l'a gagné grosse. Il avait gagné à Adelboden, oui. Adelboden. Et j'aimais le slalom parce que ce temps-là, c'était pas le slalom, que le géant. Que le géant. Dommage, il y avait pour nous, il n'y avait pas Schladming et il n'y avait pas Adelboden. C'est vrai ça. C'est dommage. Bon slalom. Bon. Bon, Paolo, on a fait un petit merci. tour rapide. Merci à toi encore une fois de ta Oui, gentillesse, de non. ton Merci à toi, professionnalisme. Marc. Pour moi, est un honneur d'être avec toi en Zoom et avec tous tes amis. Et bonne année à tous. Bonne année et bon ski. OK. Oui, oui, on va essayer de. Alors, tu es à Courmayeur, je crois, c'est ça, hein? Oui, je suis à Courmayeur jusqu'à demain encore. Et puis, je rentre à la maison 2 jours et après Milan pour travailler. Mais nous sommes à côté parce que Bugeb est en ligne d'air, comme on dit. Ligne d'air est Oui, oui, pas loin. C'est là. bon, bah, tu Tu salues. tu vois bien le Mont Blanc de Megève. Moi, je vois bien le Mont Blanc de Courmayeur. C'est la même, hein? Vita. Belle, jolie. J'espère qu'on fera le croisé tous les deux, encore une fois. Non, Paolo, ouais, ouais. merci. Je vois que tu skis bien. Je t'ai encore vu sur une vidéo aujourd'hui. Non, mais Euh, alors, je skie bien. Toi, tu es le champion du monde de technique comment on dit, des démonstrations. Moi, je ne suis rien. Tu as gagné le championnat du monde de démonstration au Japon. Alors, moi, chut, zitto. Toi, le chef. Toi, tu es le chef de ski. Hein. oui, mais moi j'ai eu des maîtres. Tu comprends? Tu- Faut pas oublier. comment s'appelle le titre en Japon que tu as gagné là Le titre de quoi? De champion du monde de ski de démonstration technique? tu Ah, tu es veux en dire Japon. quand tu es maître, c'est ça que tu veux dire? Oui, quand tu es Ah, en c'est Japon, en comment on dit Japon, que tu es? tu es sensei ou o sensei. Au sensei. Au sensei. Au sensei. Parfait. Toi, Non, mais au sensei. bon. Parfait. Fantastique. Paolo, en tout cas, Bravo. c'est toujours j'espère qu'on va pouvoir continuer pendant l'hiver. C'est cool, on s'entend bien tous les deux. Si on peut Quand tu continuer à. veux, pour moi, est un grand plaisir et un honneur. Merci beaucoup, Marc. Merci. Et Merci encore. bonne année à Passe un tous. bon réveillon. Tu Et salues toi tous tes aussi. amis. Et puis, on se rappellera pour la nouvelle année, Paolo. OK. Super. Bonsoir à tous. Ciao. Bonsoir. Ciao, Bon, Paolo. Marc. Merci. Bonne Grazie année. mille, mille. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Merci, Paolo. Ciao, merci. Merci.